Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour la lecture de la pleine lune du 2 avril 2026. Donc cette pleine lune aura lieu dans le signe de la Balance pour la lune et dans le signe du Bélier pour le soleil. Alors, elle aura lieu sur le degré 11 du signe de la Balance et bien sûr du signe du Bélier. Donc cette pleine lune dans le signe de la Balance, la lune dans le signe de la Balance a besoin de trouver un équilibre à l'intérieur. Elle nous propose un équilibre, de trouver un équilibre à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation à l'autre, dans notre relation à l'environnement proche, intime avec lequel nous vivons. Donc c'est trouver l'équilibre, trouver l'harmonie, trouver la paix. La beauté, l'harmonie, la paix à l'intérieur de nous, avec l'autre et avec l'environnement dans lequel nous vivons. Alors trouver cet équilibre, eh bien, il se fait par rapport au signe qui est opposé, c'est-à-dire le signe du Bélier où se trouve le soleil. Le signe du Bélier est un signe qui impulse, qui s'engage, qui fonce, c'est l'élan de vie, c'est l'élan vital, et qui est puissant, qui mesure pas, qui pulse d'un coup, et c'est le jeune enfant, le Bélier, qui impulse, qui se pose pas de questions, qui y va. Et donc en face, bien le signe de la Balance, en fonction de qui nous sommes et de nos besoins, eh bien nous avons besoin de trouver l'équilibre entre j'impulse et puis doucement, moi j'y vais plus lentement, et j'ai besoin de trouver cet équilibre entre j'y vais et je me respecte. Voilà. Donc c'est ce que vient nous nommer, nous proposer cette pleine lune. Alors, il y a deux points qui sont importants. Le premier point, c'est que le soleil, actuellement sur le degré 11-12 du signe du Bélier, eh bien, vient juste de passer, a terminé sa conjonction à Saturne qui s'est faite le 24-25 mars 2026, donc où le Soleil était conjoint à Saturne. Donc l'élan de vie, parce que le Soleil est exalté dans le signe du Bélier, donc il pulse puissamment. Donc cet élan de vie, cette impulsion vitale a été canalisée, structurée, peut-être parfois contraint, bloqué. On ne sait pas qui est Saturne, comment s'est manifesté Saturne pour vous et dans le monde. Donc parfois Saturne peut être contraignant, peut être dirigiste, contrôlant, mais parfois Saturne Saturne est un guide de sagesse qui structure, qui verticalise, qui aligne. Et donc, tout dépend comment vous avez vécu à l'intérieur de vous cette conjonction Saturne-Soleil. Si Saturne a canalisé et structuré cet élan de vie pour que vous puissiez trouver un équilibre probablement plus facilement à l'intérieur de vous, une harmonie, une paix plus facilement à l'intérieur de vous. À voir. Voilà. Donc, revisitez le 24-25 mars, pendant cette période pendant laquelle effectivement Saturne a été conjoint au Soleil, ou le Soleil conjoint à Saturne. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est que cet axe de la pleine lune, donc Bélier pour le Soleil, Balance pour la Lune, est en T carré, fait un carré avec la planète Jupiter dans le signe du Cancer. Donc il y a une vraie tension sur notre corps,
sur nos cellules, sur le petit enfant qui est à l'intérieur de nous, notre enfant intérieur, notre histoire familiale, nos racines, notre foyer. Donc il y a une vraie tension. Cette tension, elle est là vraiment pour nous faire travailler. C'est-à-dire que cet équilibre, il peut se faire à partir du moment où dans notre corps, dans nos cellules, nous pouvons accueillir les émotions qui sont révélées, qui sont amenées avec eh bien, cette pleine lune. Donc nous puissions accueillir ces émotions pour pouvoir nous en détacher et les transformer à l'intérieur de nous. Alors moi ce que je vous propose, le signe du cancer, il est en analogie avec la lettre Ret, qui est la 8e lettre de l'alphabet hébraïque et qui nous parle d'épreuves psychologiques, c'est-à-dire une confrontation à nos peurs, à nos névroses. Et cette 8e lettre de l'alphabet hébraïque nous dit c'est à l'intérieur de nous que tout ça se gère et se transforme. Et c'est grâce à cette transformation, grâce à cet accueil des émotions et à l'utilisation de ces émotions que nous pouvons grandir à l'intérieur de nous. Car l'axe Cancer-Capricorne, c'est l'axe du petit enfant à l'adulte responsable, autonome et structuré. Donc cette pleine lune est une invitation à mesurer notre faculté d'accueillir l'émotion afin de nous en détacher pour pouvoir l'utiliser, la transformer à bon escient pour que nous puissions grandir sur notre chemin. Alors, ce que je trouve intéressant, en tout cas moi, dans ma lecture, ce que j'ai retiré d'intéressant pour nous aider à vivre ce T carré, cette confrontation, cette tension entre la Lune en balance et Jupiter en cancer, et le Soleil en bélier avec Jupiter en cancer, qui fait le T carré, eh bien, ce que je vois sur le zodiaque de cette pleine lune, c'est le très beau trigone que fait Jupiter, justement, dans le signe du cancer, avec la planète Neptune dans le signe des poissons. Alors vous allez me dire, Neptune dans le signe des poissons, il n'est pas tout à fait à son aise car, eh bien, qu'est-ce que je vous ai dit la planète Mercure dans le signe des poissons. Car Mercure dans le signe des poissons n'est pas très à l'aise. Il perd la maîtrise de ses pensées, de ses réflexions et de sa communication. Et ma foi, il n'aime pas trop. Ceci dit, Mercure dans le signe des poissons, c'est aussi une invitation à lâcher son contrôle, son analyse et sa rationalité mentale qui souvent peut amener beaucoup d'anxiété car nous sommes capables de créer plein de situations. Donc ce trigone entre Mercure qui est en analogie avec la lettre P de l'alphabet hébraïque qui nous parle de communication alignée, d'écoute et de communication alignée, d'expression alignée, eh bien, cette planète Mercure nous propose vraiment de nous connecter à du subtil, c'est-à-dire dans la proposition nous élever, nous détacher des émotions qui sont suscitées qui sont amenées par cette pleine lune, eh bien, en nous détachant de ces émotions, nous allons pouvoir, avec la planète Mercure en Poisson, nous connecter à quelque chose de plus subtil et pouvoir dissoudre ce qui, au fond, nous fait tourner en boucle dans notre tête
et nous connecter à quelque chose de plus subtil, avoir un regard plus haut et pas le nez dans le guidon ou la tête dans le seau. Voilà ce que je voulais vous exprimer par rapport à cette pleine lune. Donc c'est vraiment une invitation, cette pleine lune est vraiment une invitation à nous détacher des émotions, surtout ne pas être l'émotion, être noyé par l'émotion, surtout pas. L'invitation est à nous détacher, prendre du recul avec des techniques, que ce soit la méditation, que ce soit la sophrologie, que ce soit l'hypnose, que ce soit... Il y a plein de techniques qui nous permettent d'accueillir l'émotion en tant que telle pour pouvoir nous en détacher et la transformer, l'utiliser à bon escient pour grandir. Voilà la proposition de cette pleine lune. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune et je vous retrouverai peut-être ou peut-être pas pour la prochaine nouvelle lune en bélier. À très vite.